Sur une carapace, toutes ces parties ici, l'écaille se termine à 0. Ça veut dire que vous avez vraiment très peu d'épaisseur à ce niveau-là. Je travaille de l'écaille de tortue depuis bientôt 30 ans. J'ai commencé en 1982 sur un stage de 6 mois. Après le stage de 6 mois, j'ai travaillé chez un laqueur pendant à peu près 2 ans. J'ai connu une période aussi de chômage, mais très courte, à peu près 6 mois. Et à partir de là, j'ai décidé de monter mon entreprise. L'écaille que je travaille, c'est de l'écaille qui provient uniquement de l'élevage de Saint-Leu, qui s'appelait avant ferme Corail. La décision de la ferme d'arrêter au niveau de l'élevage et de prendre une autre orientation, ce qui nous a permis, nous, d'acheter le stock d'écailles, qui était un stock qui était reconnu, stock qui date d'avant la Convention de Washington. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut travailler ce stock-là. Comment on a rencontré cette matière-là? Pour moi, on a vu ça comme une matière magique. Et pourquoi pas faire son métier? Quand je me rends compte qu'avec cette matière-là, on a tellement une diversité de produits qu'on peut créer, et on est toujours dans un côté de création, enfin de créativité, qui permet justement de ne pas s'ennuyer dans ce type de ce métier-là. Moi, j'ai bien diversifié entre 3 secteurs. Le secteur de la déco, que ce soit des miroirs, des tableaux, des luminaires. Le secteur des coffrets, que ce soit coffrets à bijoux, à cartes, à cigares ou objets de bureau. Et de la bijouterie. Quand je suis fatigué sur un secteur, travailler sur un secteur, je change de secteur, je vais sur un autre. Je ne m'ennuie pas. Et c'est une matière qui aussi ne se dépérisse pas dans le temps. Et ça, c'est l'avantage de dire qu'on peut acheter un bijou, le garder 50 ans. Aujourd'hui, si j'ai un atelier, j'ai une maison, en partie, elle a joué un rôle très important dans ma vie. Quand on travaille de l'écaille, automatiquement, ça reste des pièces uniques parce que chaque morceau d'écaille est une pièce unique. Donc, quand on prend bien là, déjà, on est dans les pièces uniques. Après, effectivement, je reproduis, mais comme je reproduis à chaque fois à la main, donc automatiquement, il y a des petites choses qui changent dans mes pièces. Et bon, ce qui fait, en gros, on a pratiquement que des pièces uniques qui sortent de chez moi. Je suis très bien ici parce que ça m'a permis d'investir ici dans la zone artisanale ici. Ça m'a permis d'avoir un atelier et une salle d'expo. Ça veut dire que tout simplement, d'un autre côté, j'ai des gens qui viennent chez moi. J'ai une relation un peu plus intime avec eux en quelque sorte parce que j'ai mon atelier qui est à proximité. Donc je peux faire visiter mon atelier. Les gens peuvent voir vraiment comment je travaille, les matières que je travaille, avec les outils que je travaille. Et c'est là qu'ils se rendent compte vraiment que quand on est dans l'artisanat comme ça, on travaille vraiment, comme on dit toujours, à 80% fait main.